Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 16 figures en géomancie. Donc je vais commencer tout d'abord par vous donner une définition de ce qu'est la géomancie. Ce mot vient du grec gé qui veut dire terre, manteria, divination. C'est la science qui enseigne à prédire l'avenir par le tracé de certaines lignes sur le sol, mais de nos jours, les résultats sont les mêmes sur papier. Il consiste à tracer des lignes de points sur une feuille et vous arrêter quand vous voulez. Donc ça, c'est une petite définition et une toute petite méthode. Donc là, pour le moment, nous ne ferons pas de tirage en géomancie parce que euh, il faudra dresser un tableau avec des maisons et ça risque d'être très long. Moi, je vais me contenter uniquement de vous expliquer, de vous donner, si vous voulez, une définition de chaque figure en géomancie. Donc il faut savoir qu'il y en a 16. On va commencer par la première, qui est acquisitio, qui veut dire acquisition. Donc ce sont des biens qui sont acquis. Vous pouvez avoir un apport, avoir une expansion, vous pouvez gagner de l'argent, vous atteignez vos objectifs, il y a une forme de satisfaction. Les choses sont en quelque sorte à portée de votre main. Voilà pour acquisitio qui veut dire gain. La deuxième figure géomantique, c'est albus, qui veut dire le blanc. Une forme de spiritualité, d'apaisement. Euh, il y a des actions qui sont pondérées, réfléchies. Il demeure la paix, un certain calme, une certaine sérénité, une forme d'équilibre. Il y a un sens moral qui est nécessaire ou élevé. Donc voilà pour albus. On peut parler aussi de pureté et de paix. Donc voilà pour albus. La troisième figure que nous avons, c'est amicio. Amicio, c'est la perte. Il y a des pertes à prévoir dans votre domaine. Si c'est dans le domaine professionnel, vous pouvez perdre des choses au niveau de, de l'entente, du management, de l'organisation des choses. Et vous pouvez perdre des contrats aussi. Donc il y a une forme de diminution au moral et au physique. Vous avez Caput Draconis. Draconis, donc c'est la tête du dragon. Il y a une forme d'expansion, de construction. Là, on va vers l'avant. Il y a une forme d'épanouissement, d'harmonie. Et c'est un début d'éveil des nouvelles facultés. Et vous arrivez à évoluer de manière heureuse. Vous allez en quelque sorte vers le haut. Il y a une forme d'accroissement, d'évolution vers le haut. Maintenant, je vais vous parler de conjonctio. Conjonctio, c'est la conjonction ou l'union. L'union, la réunion, les échanges. Il y a des actions convergence. Vous avez des appuis, des aides, une forme d'association, de contrat, de courrier, de lettres. Donc tout cela, c'est vraiment un trafic d'informations, d'échanges. On va parler de carcère. Donc carcère, c'est la prison. C'est la prison. Il y a des formes de blocage, d'enfermement, d'isolement, d'immobilisation.
de concentration de la pensée des actes. On peut parler aussi d'action égoïste et de limitation et d'empêchement, hein, comme je vous disais, hein, les fameux blocages. Hein. Les situations sont, si vous voulez, n'évolueront pas, n'évoluent pas, elles sont en quelque sorte stoppées. Hein. Alors maintenant, on va parler de la queue du dragon, donc c'est Cauda Draconis. Il y a une forme d'inversion des choses et des gens, hein, la rupture d'équilibre, trahison, déception, dissolution. C'est une carte c'est un signe qui n'est pas très bon si vous voulez. Hein. Il y a une rupture, hein, et des conflits à prévoir. Hein. Rupture après des conflits si vous voulez. Donc là, Fortuna Major, donc la fortune majeure, donc on peut parler de grande fortune, hein, d'excellentes réalisations, hein, si vous voulez. Hein. Il y a de la joie, donc de réussite dans tous les domaines, tout se passe vraiment bien. Vous avez des formes d'espérance, donc là c'est une bonne, c'est vraiment une très bonne, un très bon signe pour vous, quoi. C'est une très bonne figure pour vous, quoi. La Fortuna Minor, donc c'est la fortune mineure, si vous, en quelque sorte la petite fortune, peut parler de symbole de réussite, bien sûr différée ou incomplète. Hein. Elle peut émaner, bien sûr, il peut y avoir, hein, des efforts avant de pouvoir réussir. Hein. Ça n'arrive pas de suite, si vous voulez. Faut quand même une forme de progression, de travail, avant de pouvoir arriver à ses fins, si vous voulez, ou avant de pouvoir atteindre le but. Là maintenant, on va parler de la figure suivante, c'est Laetitia. Donc Laetitia, c'est la joie de recevoir, la joie, l'expansion, une forme d'euphorie aussi, de bonheur. Les actions sont quand même assez lentes, mais sûres. Hein, ça avance prudemment et il y a une forme d'abondance de biens. Donc pour Laetitia, vous atteignez vos objectifs aussi progressivement et tranquillement. Populus, il y a aussi un signe d'abondance, hein, de biens avec de bonnes figures associées, de soucis autrement, signale que le chemin suivi est encombré, hein, une forme de dispersion, il y a des flous dans les idées, il y a une forte concurrence. Hein. Et il faut quand même faire la part des choses, bien peser le pour et le contre. Euh, il y a quand même un encombrement au niveau des choix à faire. Hein. Il faut bien trier, faire la part des choses, trier les choses avant de pouvoir vous engager. Puella. Puella, c'est le symbole de la jeune fille, donc on nous parle là de sensualité, de candeur, d'innocence, d'amour de la vie, hein, de vitalité, si vous voulez, de gourmandise, d'appétit. Là maintenant, je vais vous parler de la figure suivante, c'est Puer, donc c'est le garçon, les élances non raisonnées, hein, il y a une forme d'impulsivité, de rébellion, d'impulsivité juvénile, si vous voulez, de libertinage, une forme d'inconscience. C'est vraiment le petit garçon qui avance comme ça, de manière insouciante, si vous voulez. Hein. Aussi une forme d'ardeur et d'entêtement quand même. Rubéus, c'est la couleur rouge, hein, donc rouge, hein, l'association rouge quand même nous parle de feu, de sang, de colère, de querelle, de risque, de passion quand même débordante. Ça déborde quand même, ça domine le sens et la raison. Hein. Il a quand même un esprit d'entreprise créatif ou destructrice selon ce qui l'accompagne, hein, selon la carte qui l'accompagne aussi. Nous avons ensuite Tristitia, donc là, hein, Tristitia qui veut dire tristesse, hein, donc c'est une forme de dépression au physique comme au moral. Vous avez des pensées morbides, des remords, désespoir, et une forme d'insuccès, contrainte, échec dans les entreprises.
Et on termine avec le dernier symbole en géomancie qui est via. Via qui veut dire le chemin, la route. Donc le temps, tout ce qui traîne en longueur, la durée. Vous avez les actions qui sont indécises. Il y a un comportement d'analyse, analytique, de pénétration, d'élaboration, d'intuition. Donc les choses se font progressivement avec du temps. Il y a aussi une notion de, dès qu'on parle de route, on peut parler de chemin, de direction à prendre, d'orientation si vous voulez. Voilà, et de voyage aussi. Donc j'espère avoir fait le tour des figures en géomancie, des 16 figures en géomancie. J'espère que cela vous aidera avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour l'interprétation des cartes. Je vous souhaite un bon 1er mai, puis bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir et à la prochaine.